À toutes et à tous, bonsoir. On nous a fait croire à un certain moment de notre vie que le modèle parfait de réussite, c'est l'entrepreneuriat. Être homme d'affaires est mieux qu'être salarié, être homme d'affaires est mieux que fonctionnaire. On a même entendu des fois des présidents de la République nous dire que celui qui veut être riche, qu'il va faire les affaires. À tel enseigne qu'aujourd'hui, toute la jeunesse ivoirienne et d'Afrique veut être aujourd'hui ce qu'on appelle entrepreneur. Maintenant, moi, j'aimerais aujourd'hui que toi et moi on parle. Quand tu te regardes bien, toi-même quand tu te regardes, est-ce que tu peux être entrepreneur? C'est la question que je te pose. Quand on t'aborde bien, pourquoi on échange sur la question? Le premier élément, je partage avec toi 5 éléments qui vont te permettre de comprendre si toi-même tu peux être entrepreneur. S'il y a un déjà qui manque dans ton bagage, commence à plier tes bagages pour le village. Le premier élément, c'est quoi? C'est ce que j'appelle le bagage. Le bagage, l'intellect. Il faut avoir à la fois compétences et connaissances avant de se lancer dans ce domaine. Aujourd'hui, tu peux estimer être entrepreneur, mais est-ce que tu as la maîtrise de ce qu'on appelle la gestion d'équipe, ce qu'on appelle le management, la comptabilité, le leadership? Il faut réunir tous ces éléments-là parce que ne deviens pas entrepreneur, qui veut être entrepreneur? À côté du bagage, il faut avoir ce qu'on appelle l'aptitude au niveau de la santé. Tu es H24 à l'hôpital. Quand tu vas au CHR, on te transfère au CHU. Quand tu vas dans un centre de santé urbain, on te refait toujours au CHU. Mais à un moment, il faut se poser la question, est-ce que toi et les autres, vous êtes pareils? Vous n'êtes pas pareils au niveau de la santé. Donc, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir cet élément fort qui est la santé. Maintenant, quand tu sais que tu n'as pas cet élément de la santé, le plus important pour toi actuellement, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle le fonctionnariat. Être fonctionnaire et plus tard penser à être investisseur. Parce que ce genre de personnes comme toi, là, ceux qui peuvent supporter les caprices, c'est l'État. Et au-delà de la santé, il y a ce qu'on appelle le mindset. Regardez un peu aujourd'hui tous nos grands entrepreneurs. Fabrice Avignon, regardez un peu Stanislas Zézé, tous ces entrepreneurs, comment est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont réussi parce qu'ils avaient ce mindset. Quand ils expliquent leur parcours, tu te rends compte que c'est un chemin rempli d'embûches, mais qu'ils ont essayé de surmonter, qu'ils ont réussi à surmonter. On ne se lève pas un matin pour dire non, comme je veux être entrepreneur, il n'y a pas de travail au pays, il y a un bac plus de, je veux être entrepreneur, il y a boulot au pays. L'entrepreneuriat, là, c'est pas forcément fait pour toi. Si tu n'es pas encore prêt à supporter les risques, les charges fixes, etc., mon ami, ton affaire d'entrepreneuriat, là, la vie demande déjà 3-0. Va ailleurs. Le quatrième élément que je veux partager avec toi, c'est le fonds. On nous a tous menti à un moment de notre vie. J'ai commencé l'entrepreneuriat avec 0 francs. Je suis devenu aujourd'hui maître. J'ai 2 millions sur mon compte. J'ai 3 milliards sur mon compte. Mon ami, d'autres même nous disent, j'ai commencé le transport avec GoEd. Aujourd'hui, j'ai 10 remorques. J'ai 20 remorques, j'ai 30 remorques. Ah bon, hein? C'est un leurre, cher ami. Il faut chercher les fonds nécessaires. La majorité des entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui, ils ont tous commencé quelque part. Soit par le salariat, soit par le fonctionnariat, d'autres qui après démissionnent. Il faut avoir un fonds d'abord avant de se lancer dans un domaine. À moins que peut-être tu deviennes agent immobilier pour prendre un mois d'agence. Là, tu peux dire que tu es entrepreneur sans avoir déboursé un franc. Mais là aussi, je pense pas bien que ça peut être trop réel. Le dernier élément que je veux partager avec toi, c'est la rigueur financière. Tu connais avec moi qu'il y a un monsieur en Côte d'Ivoire, il a dit un métis très clair. Il est l'un des plus riches de la Côte d'Ivoire. Mais parlant de rigueur financière, tout le monde est très d'avare. C'est pas qu'il est avare, hein. Son argent ne rentre pas dans n'importe quoi. Tu veux être entrepreneur, c'est toi qui es toujours au maquis chaque samedi soir. Tu veux être entrepreneur, c'est toi qui achètes Gaba 5 000 francs en mangeant à midi. Tu veux être entrepreneur, c'est toi qui donnes de l'argent en désordre. Ça demande une certaine rigueur, ça demande une certaine éducation financière que tu dois avoir. On n'est pas entrepreneur qui veut être entrepreneur. Donc si tu n'as rien de ces 5 éléments, à mon ami, souvent fait là. Cherche une entreprise, tu as commencé à déposer ton CV là-bas, ils vont passer à te recruter, ou bien tu vas sur LinkedIn, tu commences à regarder les appels d'offres, tu postules. À toutes et à tous, bonsoir.